Azora Plus. Abonnez-vous. De vous avoir si nombreux parmi nous. Et nous savons qu'avec cet accompagnement, l'organisation Miss Kivu va aller de plus en plus en avant. Ainsi, je vais compléter ce que le Cordeau avait dit, vient de dire tout de suite là. Il a dit qu'auparavant, tout le monde croyait que être Miss ou compétir pour être Miss, c'était préservé aux filles légères, alors que ce n'était pas ça. Et cette connotation-là a fait beaucoup d'années dans le tête des gens. Et les gens croyaient vraiment à ça. Et pour avoir une fille qui vient d'une famille de bonne éducation, on ne pouvait pas en avoir. Alors, vu tout ça, nous avons décidé de franchir vraiment cette limite-là et aller vers les parents, en fait de leur expliquer vraiment ce qui est une Miss. Une Miss, d'abord, c'est pas sa beauté extérieure, mais c'est sa beauté intérieure. Et une Miss aussi, c'est une modèle pour la nation. On ne pouvait pas se limiter par là. On a dit on pouvait aider aussi tant soit peu, avec nos moyens que nous avons, nos propres efforts. Bien sûr, avec aussi l'aide de nos partenaires, on peut y arriver. C'est ainsi qu'on a commencé notre première édition, la deuxième édition, et ainsi nous sommes à la troisième édition pour cette année 2024. Et nous sommes là, on est passé maison par maison pour voir les parents, leur expliquer qu'une Miss, c'est pas ce qu'elle pensait, mais une Miss, c'est toute une femme là de bonne valeur et une femme là qui peut défendre vraiment la féminité partout où elle peut passer. Et les parents nous ont compris, ils nous ont accompagnés et nous voici là dans cette semaine qui prépare la finale qui se tiendra le 4 août de cette année. Et nous voici, nous avons 16 filles derrière nous qui vont compétir en fait de pouvoir relever les défis. Nous vous remercions infiniment d'être présents en ces lieux et nous croyons qu'avec vous, nous allons aller de l'avant et que Miss Kivu Organisation va s'étendre partout. Pourquoi pas prendre tous les Congos et faire bénéficier à toutes les filles congolaises de cette bonne initiative. Alors, qui est Miss et qui ne l'est pas? S'il faudrait premièrement revenir sur la définition même du mot Miss, nous comprendrons qu'une Miss c'est une lauréate d'un concours de beauté. Ce qui veut dire qu'on parlerait d'une Miss seulement pour cette candidate qui a déjà remporté un concours de beauté. Mais pour remporter un concours de beauté, il faut avoir des critères, il faut remplir certaines conditions. Notamment, c'est pourquoi même je reviens sur votre deuxième question, sur les critères de sélection qui font partie aussi des critères d'éligibilité pour qu'une Miss soit retenue comme telle. Alors, il faut dire que nous faisons toujours des appels à candidature pour prendre les différentes candidates. Et le tout premier critère, c'est que la candidate doit être de la nationalité congolaise. Le deuxième critère, la candidate doit avoir 18 ans révolus. Troisième critère, la candidate doit avoir une bonne moralité. On essaie un peu de découvrir la candidate, même après sa candidature. On essaie de poser des questions parce qu'on la demande les numéros des parents, pour que l'on contacte aussi la famille, savoir comment ils se comportent avec les parents et tout. Et après tout cela, il y a aussi les critères taille de la candidate. Et pour cette année, nous avons recruté des candidates jusqu'à 1 mètre au début. La Miss devrait avoir 1,65 m au minimum. C'est donc sur ces critères-là que nous avions retenu les candidates pour cette année. Alors, si on devrait parler de la particularité, peut-être si j'ai oublié une question, on pourra toujours y revenir. Si on devrait parler de la particularité de cette édition, il faut dire que les 2 éditions passées, nous étions en train de travailler sur le thème Umoja, mais c'était surtout du côté organisation. C'était surtout du côté comité. On devrait faire des efforts pour travailler sur ça. Mais cette année, nous avons demandé aux candidates de nous proposer des projets afin qu'elles-mêmes puissent mettre en place ces thèmes, qu'elles puissent développer ces thèmes, mais sur leur entendement. C'est pourquoi, pour la demi-finale, la présélection de la demi-finale de Bukavu, vous allez remarquer que les candidates avaient présenté des tenues avec des messages de paix, tenues avec
un accoutrement avec une tenue militaire, un accoutrement avec une tenue de la justice et tout. Et tout cela, la Miss explique comment l'unité peut venir au travers cette tenue-là, au travers ces métiers, tel ou tel autre métier qui est exercé. Et il faut dire que pour ces 2 éditions passées, on a à élire 2 Miss, dont la première, Ida Mirindi, qui est du Sud Kivu, qui a été élue en 2022. Il faut dire qu'elle travaillait sur un projet de fabrication, d'apprentissage, de fabrication des jus à base de fruits. Et elle avait réuni 20 filles de la province du Nord Kivu et 20 filles de 20 jeunes filles de la province du Sud Kivu. Et elle les a donné cette formation. Et aujourd'hui, ces dames sont déjà en train de fabriquer ces jus à base de fruits et trouver une source de revenus. Pour la 2e édition, la Miss qui est passée, Naomi Eri de la province du Nord Kivu, en 2023, il faut dire que cette candidate avait aussi initié un projet d'apprendre les femmes de la cité Umoja la fabrication de savons commerciaux. Et aujourd'hui, si vous arrivez à la cité Umoja, vous allez trouver des femmes qui aujourd'hui fabriquent ces savons et arrivent à les vendre pour subvenir tant soit peu aux besoins de leur famille, aux besoins de leurs enfants. Comme vous savez, ce sont des femmes déplacées des guerres. Donc voilà quelques réponses que je peux apporter aux questions que vous avez posées, très chers journalistes. Oui, merci. Alors, par rapport aux étapes candidature, lancées sur les réseaux, sur nos plateformes, nous passons par la presse également et parfois nous faisons des descentes dans des universités. Après appel à la candidature, nous faisons un casting où nous retenons certaines filles, en tout cas, certaines filles qui passent dans l'activité d'office et commencent à préparer maintenant une prochaine activité qui est la présélection de la demi-finale. Après la présélection de la demi-finale, nous passons à la finale. Alors il faut signaler que ces 2 activités se font de manière similaire dans les 2 villes. Donc quand nous tenons un casting à Bukavu, nous tenons un casting à Goma. Nous tenons la présélection de la demi-finale en une soirée à Bukavu, même exercice à Goma, et la finale les réunit toutes, soit à Bukavu pour le 2 ans passés et pour cette fois à Goma. Alors parlons de la compétition, parlons plutôt de la finale, comment elle va se passer. Déjà, nous avons certaines candidates qui viennent de Bukavu, d'autres qui sont à Goma. Déjà, dans la tête, c'est très clair, elles sont finalistes. Elles représentent peut-être leur ville, mais elles sont finalistes. C'est sur ça que nous avons insisté pour vraiment être clair là-dessus. Mais par rapport à l'organisation, nous allons commencer à partir de 16h. Nous allons débuter la soirée de gala à partir de 16h. Tout le monde est convié. Les tickets est presque à un prix dérisoire, c'est $25. Les tickets standards. Après, quand nous lançons les activités, les filles vont devoir défiler avec différentes collections d'artistes stylistes de Bukavu, de Goma et d'ailleurs. Après, il y aura, quand on lance ces défilés, déjà directement on lance les votes monétaires dans la salle. Et plus tard, on pourra consacrer une candidate qui sera Miss Kivu pour cette 3e édition. 2 autres, une qui sera Miss Écologie Nord Kivu, une autre qui sera Miss Écologie Sud Kivu. Il faut aussi dire que nous aurons 4 dauphines, 4 dauphines d'office qui seront élues lors de la même activité. Je pense avoir résumé la finale, le programme en soi. Nous allons devoir donc passer à une autre question. Oui. Il y a un autre ami qui a posé la question de savoir. Je pense que pour la question de la particularité, c'est déjà répondu. Il est revenu là-dessus. Azora Plus, abonnez-vous.